Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de Purposely Yours. J'ai lancé mon podcast il n'y a pas très longtemps. Je suis super contente de ce lancement parce que je voulais le faire. C'était un projet que j'avais en tête depuis très 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 longtemps. Et je peux vous dire que je suis super contente parce que j'ai enfin lancé. Donc Purposely Yours donc est disponible sur Amazon Music, sur Spotify pour l'instant et bientôt sur Apple. Donc voilà, si vous voulez en entendre plus sur mes révélations, sur mon chemin spirituel, sur mon parcours spirituel, sur tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je vous invite à aller sur mon podcast Purposely Yours. Je mettrai le nom en bas de l'écran. Pour que vous y allez et que j'espère que ça sera aussi que ça vous apportera, ça apportera des révélations, que vous apportera vraiment des lumières, la lumière que Dieu souhaite vous donner par rapport à mon chemin spirituel, par rapport à mes expériences, par rapport à mes faux pas, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à toute mon expérience depuis que Dieu m'a rappelé à la maison, since he called me home. Et je suis super contente. Franchement, c'est un projet que j'avais depuis 2024 et j'ai toujours repoussé ce projet. Donc voilà, c'est lancé et je vous invite à aller à jeter un coup d'œil. Et c'est vraiment, on va dire, c'est des épisodes où je révèle, comme je révèle sur YouTube, tout ce qui, voilà, toutes mes révélations, toutes mes expériences spirituelles avec Dieu, avec le Saint-Esprit, comment j'ai grandi spirituellement dans la présence de Dieu. Donc voilà, it's purposely yours. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler de quelque chose, d'un sujet en fait qui, je pense, j'en ai parlé déjà sur mon podcast. J'ai fait même 3 épisodes sur ce sujet-là. Mais je voulais en faire un sur YouTube parce que je pense que c'est un sujet qui doit être abordé, qui est aussi un pilier dans la spiritualité pour les chrétiens et chrétiennes, qui est très important parce que pour moi, j'ai appris à travers ce pilier que sans ça, en fait, c'est juste impossible en fait d'être dans la présence de Dieu, de recevoir de Dieu, de vraiment devenir la personne que Dieu souhaite que l'on devienne. Et c'est pour moi important aujourd'hui d'en parler parce que, tout simplement parce que Dieu voulait que j'en parle aussi, parce que le Saint-Esprit m'a vraiment poussé à lancer ce sujet-là. Et c'est sur le sujet de l'obéissance. On en parle beaucoup dans les cours bibliques, on en parle souvent peut-être dans la messe, on en parle même dans la Bible, bien sûr, c'est énoncé. Mais je pense que ce qu'il faut qu'on prenne en considération, c'est que ce pilier qui est l'obéissance dans la Bible, doit être abordé d'une façon, je dirais, plus dans sa complétude. C'est-à-dire qu'on doit comprendre en fait pourquoi en fait l'obéissance est importante. Parce que l'obéissance est la fondation aussi de notre relation, va déterminer, on va dire, la relation qu'on va avoir avec Dieu. Et ça, je l'ai commencé à comprendre que obéir, c'est pas forcément faire les choses qu'on pense bien faire. C'est-à-dire que moi, prenons par exemple mon chemin spirituel, avant 2023, avant que vraiment ce chemin spirituel donc s'intensifie et que Dieu m'a vraiment appelé à voilà à devenir un disciple de Jésus, à me faire grandir en fait dans son esprit. Je lisais la Bible, j'allais à l'église, bon c'était assez de façon sporadique, mais j'allais à l'église, je lisais ma Bible, j'avais pas encore commencé des cours bibliques, mais j'étais en grande recherche de ça et c'est 2023, donc Dieu a entendu ma prière et m'a fait en fait rentrer dans un cours biblique et m'a vraiment... bon, ce cours biblique, et j'en avais parlé un petit peu dans un de mes épisodes précédents, c'est un cours biblique qui s'est très très bien passé, mais ça s'est pas fini dans la façon dont je voulais que ça se finisse. Mais en tout cas, c'était un élément essentiel dans mon chemin spirituel, donc aucun regret. Dieu a fait qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais pour vous dire qu'en fait, avant 2023, avant que Dieu m'appelle
dans ce chemin, qu'on appelle ça, dans ce commitment, dans ce assignment avec lui. J'étais voilà, une chrétienne qui faisait les choses pour faire les choses. Mais je sais que, alors je dis ça, mais c'est vrai que même au fond de moi, je le faisais parce que aussi j'avais un désir quelque part, mais qui n'était pas intensifié, qui était assez étouffé par mes activités autour de moi. Je lançais des business, je fermais des business, j'avais mon business de coaching, je travaillais, tout ça. Donc, je mettais pas Dieu comme ma priorité numéro une, pardon. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, ce qui m'entourait, mes activités, ce que je faisais, en fait, bah, étouffait justement cette relation. Et c'est pour ça qu'elle grandissait pas, tout simplement. Donc, pour moi, je pensais obéir Dieu en lisant la Bible, faisant mes prières, faisant mes méditations, faisant tout ci, faisant tout ça. Mais en fait, c'était pas l'obéissance que Dieu cherchait. Parce que on peut le comprendre, en fait, on doit savoir si est-ce que effectivement ce que je fais a un retour. Est-ce que ça a un retour pas pour moi, mais pour Dieu. Est-ce que Dieu est satisfait? Est-ce que Dieu est content? Parce qu'il faut savoir que dans cette vie, dans ce chemin spirituel, tout ce qu'on fait en tant que disciple de Jésus, on doit glorifier Dieu. Donc si on se glorifie soi-même, ça sert à rien. Ça sert absolument rien, à rien parce que c'est pas le but. L'essentiel de cette relation, c'est de glorifier Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est de glorifier Dieu. Jésus a tout fait depuis qu'il est né jusqu'au début de son ministère, jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur la croix. Il a tout fait justement pour que euh, il glorifie Dieu dans tout ce qu'il a fait. Et comme on est appelé à être comme Jésus, c'est également notre calling, c'est exactement ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on est appelé à faire. Donc, dans cette obéissance, en fait, on pense bien faire. On se dit, mais attends, moi je prie, je donne à l'église, je donne aux pauvres, je fais ci, je fais ça, je lis ma Bible et tout ça, je coche les cases. Mais en fait, on ne se rend pas compte que on se glorifie nous, on gratifie notre flèche en fait, on gratifie notre âme. Donc c'est important de savoir que l'obéissance, c'est vraiment un pilier fondateur dans la relation qui va déterminer la relation qu'on va avoir avec Dieu. Parce qu'il y a obéissance et il y a obéissance. Et je voulais faire une vidéo par rapport à ça parce que je pense que beaucoup de chrétiens peut-être dans cette situation où en fait on est en fait dans une situation stagnante, on est dans un cheminement spirituel qui est stagnant. Pourquoi? Parce que en fait on pense faire les bonnes choses, mais parfois les bonnes choses ne sont pas les choses que l'on doit faire de façon correcte. Et donc, pour moi, c'est important d'expliquer ça parce que j'ai été aussi dans cette situation-là où effectivement, je pensais bien faire les choses alors que Dieu n'était pas là en fait. C'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Et j'expliquais que en fait, des fois, on prie, on médite, on pense passer du temps avec Dieu. C'était dans ma vidéo précédente sur comment passer du temps de qualité avec Dieu. On pense faire toutes ces choses, mais Dieu n'est pas présent en fait. Parce que, en fait, spirituellement, on n'est pas là. On est complètement dormant. Notre spirit, notre esprit est complètement dormant. Donc, c'est important, et je le disais dans ma vidéo précédente, d'être intentionnel dans tout ce qu'on fait. Et notre intention, elle est toujours dirigée vers Dieu. Elle n'est jamais dirigée vers nous. Parce que là, on est perdant. C'est pour ça que le serpent, donc Satan, eh bien, malheureusement, il a été dégradé parce que, en fait, il a été complètement chassé en fait parce que il voulait se glorifier lui-même. Son intention était mauvaise, son intention était en fait tournée vers lui. Donc c'est important, je vous dis vraiment, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes chrétienne, l'obéissance. D'accord. Donc l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, en fait, de ce que moi j'ai expérimenté avec Dieu et de ce que j'ai appris dans mes révélations avec Dieu et ce que Dieu m'a fait en fait comprendre en fait lors de mon cheminement avec lui, c'est que l'obéissance, tout simplement, c'est obéir aux instructions de Dieu. D'accord? C'est pas obéir à ce qu'on pense que Dieu souhaite qu'on fasse ou que Dieu souhaite qu'on soit. Non, l'obéissance, c'est en fait répondre aux instructions, aux décrets, aux commandements de Dieu, tout simplement. Et il est important de connaître ça parce que si on n'obéit pas à Dieu, on n'aime pas Dieu, tout simplement. Et en fait, notre obéissance est un reflet de l'amour qu'on porte à Dieu. Et si on n'obéit pas à Dieu,
eh bien on n'aime pas Dieu, tout simplement. Si Dieu nous dit, écoute, tu dois tourner à gauche, et toi tu décides, non, ben je pense que la droite, la direction, là, à droite, c'est la direction. Et tu prends la droite, tu es dans la désobéissance. Et c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu écoutes ses instructions. Dieu veut que tu écoutes ses instructions et Dieu veut que tu suives ses instructions. C'est comme j'avais donné cet exemple dans mon podcast et j'avais donné cet exemple sur le sujet de l'obéissance et j'expliquais que en fait c'est comme par exemple votre mère ou un de vos parents en fait vous commande d'aller acheter, j'avais donné dans mon podcast cet exemple d'aller acheter 5 oranges pour le dessert, pour le dîner pour ce soir. Votre mère, dans mon exemple, ça représente Dieu, d'accord? Et vous êtes l'enfant de Dieu. Donc, votre mère vous dit, ok, va acheter 5 oranges au supermarché du coin. Je te donne les sous, tu vas les acheter et tu dois revenir avant 6 heures du soir. Parce qu'on va justement les consommer pour le dessert, pour le dîner de ce soir. Ok? Donc, votre mère vous donne des instructions très claires, très simples, très précises, d'accord? Vous écoutez ces instructions, vous les prenez en compte et vous obéissez tout simplement. Et vous les prenez en compte et vous allez avec ces instructions et vous faites comme en fait votre mère vous a demandé de faire, tout simplement. Donc ces instructions-là, elles ont été données. Non seulement ça a été donné, vous les avez écoutées, vous les avez pris en considération et vous les avez mis en pratique. Donc vous êtes parti au supermarché, vous avez acheté vos oranges, vous êtes revenu avant 6 heures, et vous avez donné ces oranges à votre mère pour qu'elle puisse justement les mettre à disposition sur la table pour le dessert. Donc, c'est si simple que ça. C'est exactement comment Dieu, en fait, interagit avec nous. Il nous donne des instructions et il veut, en fait, qu'on les applique. Tout simplement. Maintenant, je pense que le gros problème, et j'ai eu ces conversations avec des amis à moi et des ex-collègues à moi qui aussi sont très intéressés, ils ont été très intéressés par mon cheminement spirituel et souhaitent faire exactement la même chose, enfin, pas exactement la même chose, mais aussi en connaître un petit peu plus sur Dieu. Et j'ai eu ces questions-là, ils disaient, mais comment en fait tu fais pour entendre de Dieu ? Parce que le réel problème, c'est pas que Dieu vous donne les instructions. Parce qu'il faut savoir que Dieu nous visite tous les jours. Le fait qu'on soit vivant et qu'on ait encore de l'air dans nos poumons pour vivre un autre jour, que Dieu nous ouvre nos yeux aujourd'hui, non seulement veut dire deux choses. Dieu, ok, vous a visité aujourd'hui. Parce que l'air qu'on respire vient de Dieu. Non seulement ça, deuxièmement, c'est que Dieu n'a pas fini avec votre vie. Parce qu'il faut savoir que si on est encore sur Terre, si on est encore vivant sur Terre, c'est qu'on a encore un calling, c'est-à-dire qu'on a encore un assignement en notre nom qu'on doit accomplir. Dieu n'a pas fini. S'il vous ouvre les yeux aujourd'hui, c'est-à-dire que, ok, je te donne encore une opportunité aujourd'hui de faire une différence dans mon royaume. Pour revenir sur le sujet de l'obéissance, je disais que ces instructions, elles ont été données. Maintenant, comment faire pour entendre Dieu? Pour exécuter, pour mettre en pratique ces instructions, il faut aussi pouvoir écouter et entendre ce que Dieu a à nous dire. Et je pense que le gros problème, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que Dieu attend de nous. On ne sait pas ce que Dieu souhaite que l'on fasse. Et c'est là le réel problème parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas mettre en pratique ou on pense que c'est exactement ce que Dieu souhaite qu'on fasse. Mais encore une fois, on part avec notre propre interprétation. Et la Bible nous dit de ne pas en fait nous reposer sur notre compréhension. C'est très important parce qu'on peut mal comprendre. Et malheureusement, dans notre interprétation qui est 99% des cas faussée, eh bien, on désobéit Dieu. Parce que le fait qu'on n'obéit pas à nos instructions, c'est une désobéissance. Et aussi, le fait de ne pas entendre de Dieu, ou le fait de retarder notre obéissance, c'est aussi de la désobéissance. Le fait qu'on n'agit pas tout de suite, on désobéit à Dieu. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on écoute, qu'on comprenne, qu'on mette en pratique et qu'on fulfill. C'est-à-dire qu'on met en pratique, mais aussi qu'on coche la case, c'est fait, donne. Et le problème, c'est que on n'entend pas Dieu. Et c'est le réel problème. Et je vais faire une vidéo spécialement sur comment entendre Dieu pour justement pouvoir vraiment obéir à Dieu, mais vraiment percevoir sa voix, d'accord? Entendre de lui et surtout
et je dirais même le plus important en fait, c'est de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Parce que la relation avec Dieu, elle se résume à ça. C'est pas, ouais, Dieu veut que j'aille à l'église, Dieu veut que je prie, Dieu veut... Non, parce que en fait, la réelle relation que Dieu veut que l'on ait avec lui, c'est qu'on soit en lui, comme disait Jésus, il dit, si tu n'es pas en moi et moi je ne suis pas en toi, tu ne peux rien faire. Ce qui détermine le fait qu'on reste en Jésus et que Jésus reste en nous, c'est l'obéissance. Parce que lorsqu'on désobéit, on se sépare de l'esprit de Dieu. Ce qui fait qu'on soit unifié et en communion et en communication avec Dieu, c'est qu'on est dans son esprit et que notre esprit et son esprit deviennent un. Parce qu'on a un esprit, on a une âme et on a aussi un corps. D'accord? On a aussi la flèche. Ces trois éléments font qu'on doit devenir un avec l'esprit de Dieu que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Si maintenant on se désobéit comme en fait l'a fait Adam et Ève, on a une séparation. Et cette séparation, eh bien, elle vient du fait que on désobéit en fait. Et donc c'est très important d'obéir à Dieu. Mais comment peut-on obéir à Dieu si on n'entend pas? Parce que vous allez me dire, oui, mais la Bible, il y a les instructions, il y a tout ci, il y a tout ça. D'accord, mais il faut, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, la Bible, c'est juste quoi? Une fondation. Ça, c'est juste step one. Il y en a peut-être 7, 10, 15. Et ça, c'est juste pour le premier pas. Donc, ça, c'est la fondation. Ce qui vient ensuite après la fondation, c'est la révélation. Donc, c'est important de savoir, et c'est après cette première étape qu'on reçoit, en fait, grâce à l'enseignement du Saint-Esprit, que l'on peut entendre de Dieu. Lire la Bible, c'est juste step one. Ce qui vient après, c'est la révélation. Donc, comment entendre de Dieu pour pouvoir obéir? Quand je disais que l'obéissance à Dieu, c'est le reflet, c'est ce qui détermine en fait la relation qu'on va avoir avec Dieu. Parce que lorsque je prends par exemple, et je me note toujours mes références, c'est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre amour, comment peut-on prouver notre amour à Dieu? C'est par quoi? On dit garder, c'est pas je garde précieusement avec moi. C'est-à-dire appliquer mes commandements. Parce que garder, ça sert à quoi en fait? C'est appliquer les commandements. Si on arrive à appliquer les commandements que Dieu nous donne, appliquer dans notre vie spirituelle, appliquer dans notre vie émotionnelle, sociale, physique, peu importe, tous ces commandements que Dieu nous donne, et je ne parle pas des 10 commandements parce que les 10 commandements, c'était dans l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, Dieu a fait quelque chose de nouveau. Donc, c'est à partir du Nouveau Testament que les commandements sont toujours valides. Les commandements de Moïse, sont des commandements qui sont obsolètes, c'est-à-dire que c'est passé. Et maintenant, on parle des commandements qui, en fait, ont été instaurés, commandés par Jésus. Mais ça va au-delà de tout ça. Parce que, en fait, ces commandements, en fait, ça viendra aussi de votre propre assignment. Votre assignement que Dieu va vous donner, votre destinée que Dieu vous donne. Ça, c'est aussi un commandement. Lorsque Dieu est venu à Moïse et lui a dit que tu dois aller chercher mon peuple, ils sont en train de souffrir, maintenant tu dois les diriger vers la terre promise. Ça, c'était l'assignement que Dieu a donné à Moïse, d'accord? L'assignement que Dieu a donné à Joseph, c'était de préserver les 12 tribus d'Israël. Donc, ça, c'était l'assignement. L'assignement que Dieu a donné à Abraham, c'était d'avoir Isaac. C'était l'assignement. C'est d'avoir foi, bien sûr, mais c'était d'avoir foi pour qu'il devienne père de Isaac. D'accord? Et que Isaac engendre Jacob, et Jacob engendre les 12 tribus d'Israël. Chacun a un assignement. Et dans cet assignement, vous allez avoir des instructions que Dieu va vous donner. D'accord? Mais si on n'entend pas de Dieu, comment peut-on mettre en pratique ces commandements? C'est impossible.
Parce que si Dieu a dit déjà en 2022 que ma destinée divine, c'est telle ou telle ou telle chose. Par exemple, ma destinée divine, c'était de prier pour ma famille, pour que ma famille, en fait, soit sauvée, que ma famille, en fait, connaisse Dieu, que ma famille ne soit plus, en fait, dans l'obscurité, mais dans la lumière, que ma famille, en fait, bien, ne soit plus dans la pauvreté, mais dans la richesse. Depuis 2022, Dieu vous a demandé de faire ça. Il vous a demandé de faire une seule chose, d'être l'intercesseur pour votre famille. Depuis 2022 et aujourd'hui, on est le 6 mai 2025 et rien n'a été fait. Donc, soit vous n'avez pas entendu de Dieu en 2022 quand il est venu vous visiter à un jour bien précis, et je vais vous expliquer aussi comment, enfin pour moi du moins, comment Dieu me parle de façon très intense à une date bien précise dans l'année. Et cette date, elle est le jour de votre anniversaire. Le jour de votre anniversaire marque un élément, un signe très important. Mais je ferai une vidéo à part pour ça, pour expliquer en fait comment Dieu fonctionne par rapport à ça. Dieu vous visite, comme je l'ai dit, plusieurs fois dans la journée. Il vous visite tous les jours. Les instructions, par contre, c'est différent. Quand Dieu parle une fois, deux fois et qu'on n'entend pas, Dieu arrête de parler. C'est ce qui est dit dans la Bible. Dieu parle une fois, deux fois, mais l'homme ne perçoit pas. Donc, à un moment donné, Dieu arrête de parler. Parce que moi, si je vous parle et que vous ne m'écoutez pas, à quoi ça sert que je parle? Je vais m'arrêter de parler. Donc, Dieu, c'est exactement la même chose. Donc, garder mes commandements, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de les mettre en pratique et comment dire ça? Et de ne pas dévier, en fait, de ces commandements. Si Dieu vous a dit, priez, soyez l'intercesseur pour votre famille, vous n'allez pas faire ça aujourd'hui et demain vous allez faire autre chose. Non, c'est-à-dire que vous allez rester dans ces commandements. C'est-à-dire que you will remain in this commandment. Vous allez mettre en pratique ces commandements jusqu'à ce que Dieu vous demande de faire autre chose, en fait, tout simplement. Si Dieu me demande aujourd'hui de devenir en fait le Moïse, en fait, pour ma famille, par exemple. Je vais pas demain, aujourd'hui, je vais faire ok, d'accord, Jésus, je t'ai entendu. Je vais faire tout, enfin, Dieu fera que je fasse tout pour pouvoir en fait assouvir ta volonté. Je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Mais demain arrive et je décide, oh, tu sais quoi, je vais commencer à lancer un business. Je vais commencer à lancer un business qui n'a rien à voir aux instructions de Dieu. Non, c'est pour ça que Dieu nous dit de garder, c'est-à-dire de rester dans les commandements, de continuer à assouvir la volonté de Dieu dans les commandements, dans les instructions que Dieu nous a données. Donc c'est important de vraiment de suivre les instructions de Dieu à la lettre. Le livre du Deutéronome, chapitre 28, qui parle de la bénédiction et qui, vers le verset 11, commence comme ça. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira sur ton trésor le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras au commandement. Donc ça, c'est la condition. Certes, Dieu nous donnera la bénédiction, mais la condition pour recevoir cette bénédiction, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est obéir au commandement. Donc, il est important de vraiment, en fait, vraiment comprendre et vraiment connaître l'amplitude et l'importance, je dirais, de ce pilier, en fait, dans cette spiritualité qui est l'obéissance. Parce que sinon, eh bien, en plus, on le voit dans le verset qui suit, verset 15, qui parle de la malédiction dans ce même livre du Deutéronome, que si on n'obéit pas, eh bien, il y aura des conséquences, qui sera en fait la malédiction qui est envoyée par Dieu. Donc, c'est important de vraiment connaître Dieu dans toute son amplitude, de savoir comment Dieu opère. Parce que l'obéissance, c'est le pilier pour vraiment, vraiment, vraiment rester dans la bénédiction, dans la présence de Dieu et ne pas en fait être complètement séparé de sa présence, de son esprit. Donc, comment obéir? Parce que ça, c'est bien beau, mais comment obéir? Moi, ce qui m'a vraiment aidé dans mon obéissance,
Et je le répète, c'est vraiment connaître comment Dieu opère. Parce que si on n'a pas cette connaissance qui est de qui est Dieu et comment il opère avec ses enfants, bah, comment moi puis-je me positionner en tant qu'enfant obéissant pour recevoir the goodness of God? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Le fait que je me suis soumis humblement à Dieu pour recevoir de lui m'a permis aussi de connaître et d'avoir ces révélations. Si vous voyez que votre vie, en fait, elle est stagnante, si vous ne voyez pas de changement en termes de spirituellement, vous êtes à niveau peut-être 0, vous êtes passé à niveau 1, alors que ça fait déjà 10 ans que vous êtes chrétien, ou ça fait 10 ans que vous avez commencé ce chemin spirituel, c'est qu'il y a un problème. Si vous pensez que les choses que vous faites actuellement, ce sont des choses qui sont correctes envers Dieu, mais qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Parce que ces révélations ne sont données que si vous êtes dans l'obéissance. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'obéissance parce qu'il n'y a pas de transformation, tout simplement. Donc ce qui est important de faire, et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre comment Dieu opère. Quand Dieu vous dit, ok, c'est ce que je souhaite que tu fasses pour mon royaume, et qu'on ne perçoit pas, en fait, on n'arrive pas à percevoir, ben, il y a un problème. Parce que dans mon exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport aux 5 oranges, si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas perçu ce que ma mère m'a donné, ma mère qui représente Dieu dans mon exemple, je n'arrive pas à percevoir son message. Je ne serais jamais partie au supermarché et je n'aurais jamais su en fait qu'il fallait acheter ces 5 oranges pour le dîner. Je n'aurais jamais su qu'il fallait que je revienne à telle heure pour que l'on puisse manger ces oranges pour le dessert. Donc c'est pour ça qu'il est important, deuxièmement, de percevoir la voix de Dieu. Parce que sans la perception de connaître et de savoir, je dirais, que Dieu nous a parlé, et non seulement savoir qu'il nous a parlé, mais aussi de pouvoir interpréter son message, ok, et mettre en pratique ce message pour que l'on puisse être obéissant, eh bien malheureusement, on reste dans cette situation où on est désobéissant. Verset 46, chapitre 6 du livre de Luc dit: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est-à-dire qu'on va vers Dieu, on implore Dieu, on prie à Dieu, mais en fait Dieu nous a donné des instructions, mais on ne les a pas suivies. On n'a pas suivi les instructions, on n'en a fait qu'à notre tête. On n'en a fait qu'à notre tête. Et Dieu dit: mais pourquoi en fait? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tu n'as pas suivi les instructions que je t'ai données. Je t'ai visité il y a quoi? Il y a peut-être 1 an de cela, 3 mois de cela, 2 mois de cela, hier. Et tu n'as pas suivi les instructions. Je t'ai déjà donné les instructions, mais tu ne les as pas suivies. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas entendues. Ou parce que tu n'en as fait qu'à ta tête. Et ça c'est pride. Ça, c'est en fait être quoi? Prétentieux. Ça, c'est le fait que Dieu m'a parlé, mais peu importe. Moi, j'ai mon projet à côté. J'ai mon petit business à côté. Je sais que ça va fonctionner. Non. Dieu dit: pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles quand les choses ne vont pas? Pourquoi tu m'appelles alors que je t'ai déjà visité? Pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai demandé de faire? Ça, c'est la désobéissance. Donc, c'est vraiment important de vraiment prendre en considération comment puis-je faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enfant de Dieu pour lui faire plaisir chaque jour dans ma vie? Pas seulement aujourd'hui et demain je fais autre chose, mais chaque jour. Deuxièmement, comment puis-je percevoir la voix de Dieu? Comment puis-je rentrer dans ces rhymes, je ne sais pas comment on dit ça en français, spiritual rhymes en fait, pour recevoir de Dieu. Cet esprit, cette fréquence en fait spirituelle pour que je puisse en fait recevoir de Dieu, percevoir sa voix, percevoir son message pour que je puisse mettre en application son message. Et troisièmement, faire en sorte que ça perdure, faire en sorte que je ne mette pas en pratique aujourd'hui et demain je fais autre chose. Rester dans mes commandements, garder mes commandements, c'est-à-dire que je les entends, je les mets en pratique et je reste dans ces commandements, c'est-à-dire que chaque jour en fait, je suis ces commandements à la lettre. C'est pas aujourd'hui je le fais et demain je fais autre chose. Parce que c'est très important, très 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 important. Ça détermine en fait le type de relation qu'on va avoir avec Dieu. Dieu, il est toujours présent, mais il est présent que lorsque votre présence à vous a été manifestée. C'est pour ça que je vous dis que des fois, en fait, on prie et on médite, on fait toutes ces routines chrétiennes qui
qui sont tellement bien vues par beaucoup. Mais est-ce qu'elles sont bien vues par Dieu en fait? Est-ce qu'elles sont bien vues par le Seigneur? Est-ce qu'elles sont bien vues? Est-ce qu'elles ont été reçues par le Seigneur? Parce qu'il faut savoir que Dieu reçoit que seulement ce qu'il a donné. Dieu reçoit seulement ce qu'il a donné. Le but est que vous redonniez à Dieu ce qu'il vous a donné. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on médite, lorsqu'on fait toutes ces pratiques religieuses sans qu'on soit dans l'esprit, eh bien Dieu n'est pas là. Dieu ne se manifeste pas parce qu'on n'est pas à la fréquence là où on doit être en fait. La fréquence spirituelle qui est la fréquence spirituelle que Dieu souhaite recevoir de vous. Donc c'est très important que lorsque l'on obéit et on sait comment obéir. On sait comment rester dans l'obéissance. Parce que sans ça, malheureusement, on perd son temps. Sans ça, on rentre dans une situation de désobéissance. Sans ça, on n'est plus couvert par la protection divine et malheureusement, en fait, on est sujet à la malédiction qui n'est pas une malédiction qui vient de Satan, mais une malédiction qui vient de Dieu. Lorsque l'on lit le livre du Deutéronome, chapitre 28, on a en fait une section qui est dédiée à la bénédiction, mais aussi à la malédiction. Et la bénédiction est donnée par Dieu, mais la malédiction aussi est donnée par Dieu, parce qu'on désobéit. Aujourd'hui, mon message, c'est vraiment en fait, lorsque vous pensez faire les choses de façon correcte, est-ce que c'est quelque chose qui vous gratifie vous, ou est-ce que ça gratifie Dieu? Posez-vous les bonnes questions. Lorsque vous êtes en train de lire, lorsque vous êtes en train de lire la Bible ou étudier la Bible, lorsque vous êtes en train de prier, lorsque vous êtes en train de louer louange à Dieu, lorsque vous êtes, peu importe ce que vous faites, est-ce que ça gratifie Dieu ou est-ce que ça gratifie votre flèche? Tout ce que l'on fait doit être guidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide. Sans ça, eh bien on est tout seul. Donc j'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour vous. J'espère que ça vous a apporté des lumières spirituelles et j'espère vraiment que ça vous a aidé dans votre chemin spirituel et que ça vous aidera aussi dans votre accroissement en fait spirituel dans le Saint-Esprit. Que vous soyez bénis non seulement pour aujourd'hui mais aussi pour l'éternité et que Dieu continue à vous guider là où il souhaite vous amener. Et je vous souhaite une excellente journée.